amis, et nous revoici pour une vidéo sur Elrond cette fois-ci. Alors attention, Elrond, il faut y aller avec des passettes. EGLD, il faut y aller avec des passettes. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme communauté derrière cette crypto-monnaie-là. Donc, non mais je rigole, je m'en fous, je vais pas prendre de passettes avec Elrond, mais voilà, c'est pour dire, il faut prendre des passettes parce que je peux me créer très rapidement beaucoup de haters si je dis du mal de Elrond. Donc voilà, bon, ma chaîne n'est pas très regardée, donc on s'en fout, je peux dire ce que je veux. Euh, mais de toute façon, même si je me crée des haters, c'est pas grave du tout, hein. Au contraire, hein, tout commentaire est bon à prendre, qu'il soit positif ou négatif, ça fait grandir. Euh, mais voilà, il y a une très grosse communauté derrière, et moi de toute façon, je dis pas ce que je pense, hein. Je le répète, je ne dis pas ce que je pense, je dis uniquement ce que les chiffres et les graphiques nous enseignent. En fait, ce que je veux dire, c'est que ni moi, ni la communauté, et j'espère pas leur faire offense en disant ça, mais ni la communauté de Elrond savent ce que Elrond va faire au prochain bull run. Voilà. Il y a uniquement ça qui peut nous enseigner des choses, c'est-à-dire uniquement Elrond. Il n'y a que EGLD elle-même, je ne sais pas si on dit elle ou il pour une crypto, donc on va dire elle. euh, il n'y a que EGLD elle-même qui sait ce qu'elle va faire. C'est tout. Et moi, je suis juste là pour analyser ce qu'elle nous fait depuis le départ et analyser son possible potentiel. Alors, la communauté d'Elrond va aimer pas mal de choses que je vais dire. Voici où on en est sur Elrond. Alors, elle a vécu un seul bull run. Voilà, elle a été cotée à partir de septembre 2020, en tout cas sur Pro Real Time, sur Binance, ça doit être la même chose. Elle est sortie au dernier bull run en fait. Et donc elle a vécu son petit bull run, comme d'hab, le premier est toujours normalement très fort. Il est passé à peu près de 8, au plus bas même, oui, on va dire 7-8, et il est monté jusqu'à 543. Donc 700, ouais, classique, classique, presque x100. C'est classique hein, dans les cryptos, x70 le premier bull run, c'est classique. On peut faire du x100, du x200, donc voilà. Alors voilà où on en est sur Elrond. D'ailleurs, je remercie un ami à moi qui m'a dit d'analyser Elrond parce que lui, il est il est uniquement sur les fondamentaux. Les fondamentaux, il sait qu'il y a une grosse communauté. Il m'a dit, ouais, tiens, ce serait bien que tu parles de ça, ça risque d'intéresser du monde. Je le fais pas parce que ça risque d'intéresser du monde, je le fais surtout parce que j'ai des choses à dire dessus, en fait. Donc voilà. Mais merci à lui et d'ailleurs. Au passage, c'est quelqu'un vraiment de très très intelligent dans le monde de la crypto. Il est tellement intelligent qu'il s'en rend pas compte en fait quand il me parle des fondamentaux de telle ou telle crypto. Il le sait pas, il va peut-être l'apprendre là, mais j'y comprends très souvent rien du tout. Bon, je lui dis, mais il continue pourtant. Enfin, c'est des mots pour moi hyper compliqués et tout. Mais voilà, il a tellement de connaissances là-dedans que sans se rendre compte, il en parle d'une manière où je comprends rien. Je comprends rien du tout. Et de toute façon, bon, il le sait aussi, mais sans vouloir l'offenser ou offenser tous ceux qui font du fondamental. Moi, le fondamental. Alors, j'adore qu'il m'en parle. J'adore. M'informer c'est toujours de la formation supplémentaire, j'adore ça, mais voilà, je n'y fais pas attention. Je ne fais pas attention aux fondamentaux, pardon, je fais attention uniquement aux chiffres et aux graphiques. Donc voilà pour la petite parenthèse. Voilà ce que nous avons sur Elrond. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que... mais je vous ai mis des petits trucs en plus parce que là, c'est une figure très très belle. Alors je vais relever ça. Voilà, comme ça on y verra plus clair. Voilà la figure qu'on a sur Elrond qui est très très belle. C'est assez rare d'avoir des figures aussi belles là, sur les cryptos. Elle est très très propre. Elle est très très propre. Il y en a pas mal, mais il y en a beaucoup où les figures ne sont pas forcément propres. Et celle-là, c'est un cas d'école. Voilà. Donc nous sommes sur ça s'appelle un biseau descendant. Je vous laisse vérifier les 92% de chances de sortie haussière. Fausse cassure, 61% de base apex. Je vais vous expliquer ce que c'est parce que tout de suite on va me dire, mais regarde, on est parti à la baisse. Oui, c'est vrai. Déjà, mais timidement, hein, vous voyez, on n'a pas fait une séance comme ça pour venir vraiment faire une rupture. Ça, c'est pour moi, c'est pas des cassures, c'est pas des vraies cassures, hein. Mais elle est quand même faite. C'est-à-dire qu'il y a eu une cassure à la baisse. Maintenant, voilà ce que je vous ai mis ici. Fausse cassure, 61%
de la base apex. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une figure ici qui a mis, enfin, il faut prendre la terminaison de la figure, elle est finie au bout de 106 unités. Ça veut dire que les fausses cassures sur cette figure-là se passent, comment le dire, Euh, pas 61% du temps, non, mais voilà, à 61% de ces 106 unités-là. Que représente 61% de 106? C'est 64. Voilà. Donc on va aller, hop, on se met ici, on va voir combien de séances on a fait, et la rupture baissière, elle a été ici, et regardez ce chiffre-là, 63 unités. C'est-à-dire qu'on est entre 60 et 61% de la base Apex, tout pile au moment des fausses cassures. Je l'avais déjà fait, vous pourrez aller voir sur une de mes vidéos sur le dollar contre le reste du monde. En fait, c'est le DXXX, le dollar contre une panier de devises, parce qu'il y a énormément de catastrophistes qui disent que le dollar va disparaître, donc j'aime leur donner tort. J'aime pas leur donner tort avec des croyances, non, non, je leur montre les chiffres en leur disant, écoutez, ce que vous dites, ouais, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible, c'est pas ce que ça nous dessine. Et justement, ça avait fait la même chose, ça avait cassé à la baisse. Et j'avais dit à tout le monde, attention, on est très très probablement sur une fausse cassure baissière. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Boum, on est remonté sur le haut et on a même cassé le biseau à la hausse. Donc, c'est pas moi qui ai eu raison, hein, c'est juste le marché. C'est-à-dire que je pouvais me tromper sur ce cas-là 11% du temps. Voilà, donc c'est pour ça je dis c'est pas moi qui ai raison, hein, moi je lis juste, je me fie juste aux statistiques et à ce que le marché nous donne. Donc je redis ici, donc on a bien une toute timide cassure baissière. Euh, de toute façon, je vais vous dire une chose, si ça casse à la baisse, Elrond disparaît. Voilà. Si c'est une vraie cassure, je vais faire un petit truc. Hop, je vais reporter ça là, juste pour voir, hein. Voilà, -9. Ok. Donc si Elrond casse ça réellement à la baisse, Elrond disparaît. Je suis pas un fan d'Elrond, je sais même pas ce que c'est pour vous dire. EGLD, je crois que c'est E-Gold, c'est peut-être un truc lié à l'or, je sais pas, je sais pas. Et je m'en fous de toute façon. Mais j'apprendrai pas à tous les fans de Elrond que Elrond, ça m'étonnerait fortement, 99% de chances que ça ne disparaisse pas, quoi. Hein, voire pour eux 100%, mais bon, voilà. On peut jamais dire à 100%, donc voilà, donc c'est une figure qui très 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 certainement, hein, là on a 92% de sortie haussière, et ben moi j'aime bien augmenter ces statistiques pardon, à 99,9%. Voilà, je n'ai pas le droit de le faire, mais j'en prends le droit. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Mais voilà. Alors, au niveau des performances que l'on pourrait en attendre. Donc ici, cette zone bleue, j'ai mis cette zone bleue là, on a 88% du temps, on va rallier au minimum, je dis bien au minimum, ce poids bleu. Donc mine de rien, alors ça c'est pareil, hein, ce sera pas, je parle pas du bull run, hein, je parle juste qu'à un moment donné, Elrond va se réveiller, hein, et il va faire ça. Voilà. Et après, il va, encore une fois, comme d'habitude, dégoûter tout le monde, parce que sûrement que lorsqu'Elrond va faire ce move-là et qu'il va arriver au contact ici, tout le monde va dire ah, il faut acheter du Elrond, il faut acheter du Elrond. Plein de monde va en acheter, et boum, ça va revenir faire son pullback, parce qu'il y a une chance sur deux qu'on fasse un pullback, hein, n'oubliez pas. Donc, tout, c'est comme d'habitude, de toute façon, tout le monde va acheter là, et tout le monde va perdre une grosse partie de son investissement, tout le monde va être dégoûté. Je vais voir juste, je fais juste une simulation, et voilà. Tout le monde peut perdre 50% de ce qu'il a investi ici. Ah, les cryptos, c'est de la merde. Et je vous montre ce qui se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Beaucoup de monde va acheter là et beaucoup de monde va revendre là. Voilà. Je vous dis déjà très souvent ce qui se passe. Parce que si on écoute ce qu'on appelle la psychologie des foules, vous serez absolument tout le temps à l'envers. Je vous le dis, j'ai aucune honte à le dire. Si vous écoutez les on-dit dans les rues, dans les médias, vous serez tout le temps à l'envers. Vous achèterez ici, vous revendrez là. Voilà. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quand même une zone 70-77. Donc comme d'habitude, ça nous propose
un petit x3 juste pour un réveil d'aile ronde. Et donc le potentiel, comme je vous disais, d'aile ronde, hein, par exemple, j'ai déjà fait une vidéo sur Mana en vous expliquant ce que c'est. Je ne vais pas le faire non plus à toutes les vidéos, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Le potentiel, on va dire tout simplement de revenir sur les plus hauts historiques. Voilà, aux alentours, on va dire, voilà, le plus haut du plus haut, c'est aux alentours des 540. Voilà, on va prendre ici, on va dire aux alentours des 430. 430, qu'est-ce que ça nous donne? Oula, je fais n'importe quoi. Elle est où ma petite gomme? Non, ma petite poubelle plutôt. Boum. On est à 24, 24 x 10, ça fait 240, 480, oui, un peu moins de... allez, on va dire à x 20, voilà. Comme, comme j'ai l'impression de me répéter, hein, x 3 pour un réveil, x 20 en objectif principal de bull run. Voilà. Je le dis quand même, je ne sais pas. Je n'ai pas la figure adéquate pour vous dire. Alors, j'ai la figure adéquate pour vous dire le x3 au réveil, mais j'ai pas la figure adéquate pour vous dire Elrond fera exactement x20 ou l'objectif principal est vraiment x20, x19, x25. Des fois je l'ai, là je ne l'ai pas. Mais je me répète, la base de la crypto, c'est quand on part en bull run, je vous montre ce que c'est. Ça écrase tout, comme ça. Et ça fait ça. Et ça, les gens d'Elrond vont aimer. Voilà. Ça explose les anciens plus hauts. Voilà, donc, est-ce qu'on aura un Elrond à 800, 900 000? Alors oui, c'est sûr que tous les fans d'Elrond, ils vont me dire oui, ou même plus, 3000, blablabla, j'en sais rien. Ça, c'est ce qui se passe le plus souvent dans le monde de la crypto. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais on peut aussi très bien tout simplement rallier, et en plus, quand on a une longue mèche comme ça, attention à ces niveaux-là. Pour moi, parfois, on peut être ce que j'appelle être capé sur ces niveaux-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir, j'aime pas ces très longues mèches comme ça, c'est qu'on peut avoir, être capé, quoi, c'est-à-dire, hop, je vais mettre, on peut très bien ne pas réussir à franchir ce niveau-là. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien me baser sur les anciens plus hauts. Je prends pas trop de risques en fait en vous disant ça. Je vous envoie pas des étoiles dans les yeux pour rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pourrais faire comme tout le monde et vous dire e-gold, on va sur la lune, il y a un e-gold à 2000 $. Non, je suis pas comme ça, non. Je vous dis, voilà, un objectif qu'on peut très bien être capé ici, on peut très bien les exploser, oui, mais au moins je prends pas de risque parce que ça arrive aussi, des fois on est déçu, il y a une crypto qui retrouve même pas ses plus hauts et hop, on peut très bien s'arrêter là. Voilà. Mais c'est pas à privilégier. Je le répète, ce n'est pas à privilégier. Surtout sur des choses comme e-gold. Mais bon, ça veut rien dire. C'était EOS par exemple qui avait déçu au dernier bull run. Et XRP forcément. Et bon, XRP avait des menottes aux pieds. Hein, avait voilà, un boulet au pied qui était là sec. Hein, c'est très très rare. Il a quand même fait, je crois qu'il avait quand même fait, oui, un petit x10 hein, en ayant un boulet au pied. Donc bon, mais ça arrive aussi, mais c'est pas à privilégier. Donc en vous donnant ce genre d'objectif, je prends, on va dire, pas trop de risques. Je me trompe pas trop, surtout en vous disant aussi qu'on peut les éclater et qu'on peut être déçu. Ah oui, forcément, il y a tous les scénarios possibles. Mais je vous dis aussi, qu'est-ce qui est à privilégier? Et ce qui est à privilégier sur eGold, c'est un x3 au réveil et un possible objectif à peu près minimum entre, comme d'hab, x15 et x20. Voilà pour eGold. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, juste une chose, voilà, parce que j'ai dit que du bien hein, de eGold. On va croire que je dis ça parce qu'il y a une grosse communauté derrière. Non, pas du tout. C'est pas pour moi celle qui va avoir le plus de potentiel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et là, je vais peut-être pas me faire des amis. Je ne dis pas que eGold est mieux ou moins bien qu'une autre crypto-monnaie. Je vous dis juste que j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel qui me fait dire que là, dans le moment présent, à l'heure actuelle, si le bull run démarre, ce qui va pas être le cas, ça va démarrer dans, pour moi, comme je dis et je le répète, milieu d'année prochaine. Et je vois pas comment il pourrait en être autrement. Voilà. Pas parce que j'ai une boule de cristal, simplement parce que depuis la création du Bitcoin, ça s'est toujours passé comme ça. Voilà. On attend le halving et quelques temps après, le bull run démarre. Voilà, basta. Donc, deuxième semestre 2024, le bull run redémarrera
a de très fortes probabilités à ce moment-là. Mince, je me suis perdu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc si le bull run démarrerait maintenant, donc dans l'instant présent, ce n'est pour moi pas la crypto qui aurait le plus de potentiel. Elle aurait à peu près le même potentiel que toutes les autres, c'est-à-dire x3, puis x20 et plus si affinité. Mais le et plus si affinité, il est très 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 souvent là. Ne l'oubliez pas. Très souvent, on éclate ça. Mais comme il y a cette longue mèche là sur e-gold, j'aime pas trop. Donc voilà, on verra ça. On verra ça de toute façon. Et celui qui fait déjà un investissement x20, hein, je pense que vous en serez content. Vous me direz si je me trompe. Mais il faudra être réactif hein, dans cette zone-là, par exemple. Là, ici, là. Il faudra être très très réactif. Et je vous donne un indice, ça c'est surtout, surtout, surtout en regardant le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui donne le ton. Ah, et là, voilà, je pense faire d'offense à personne en disant que c'est le Bitcoin le grand patron de tout. Ah oui, je sais, il y en a qui disent qu'à jour il va se faire remplacer, blablabla et blablabla. J'en sais rien, mais ce qui montre tout le temps, c'est que c'est le grand patron de tout, Bitcoin. Voilà. Hein, et jusqu'à preuve du contraire, ce sera toujours le grand patron. On verra ça dans les années à venir, mais c'est lui qu'il faudra suivre, parce que dans cette zone-là, c'est là où il faudra être attentif. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Elrond. Il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne soirée. À bientôt.